J'ai été en mesure de mettre en place des stratégies qui ont permis de générer $1 million. Le fait que tu sois plaque, pour moi, ça ne doit pas être un frein. Je vais l'atteindre. Quand je ne travaille pas, je m'ennuie. Moi, je voulais faire des études à l'extérieur. J'avais jamais quitté le Bénin. Faire 1 million ici, ça va pas me challenger, tu vois. Je partageais dans les groupes Facebook. Et là, je touche ma première commission d'affiliation qui est de 5 euros. Je proposais des tunnels de vente complets à 50 euros. J'ai pris une formation une fois qui coûte 25 000 euros. Je vais l'atteindre. Et là, j'ai vendu mon téléphone. J'ai un mois pour avoir des résultats. Donc, moi, j'étais déjà en mode échec. Non, je ne prenais aucun risque entre guillemets en essayant des choses. Tout ce que je fais, j'applique la règle des 5-1. Moi, j'avais quand je me lançais, ma soeur était en école et il y avait sa fille qui avait fait une bêtise et tape la fille pendant l'école. Et la fille, elle crie, elle hurle. J'avais une copine, puis on s'est séparés et elle me dit, je lui ai une voiture. Du coup, pour avoir de l'argent d'abord avant d'aller vers l'amour, je ne crois pas en la religion. À seulement 27 ans, il est arrivé à réaliser quelque chose de grandiose. Je vous assure, il a fait le $1 million en l'espace de 4 ans et ceci grâce à Internet. Son parcours est aussi inspirant que le parcours de Jeff Bezos. Et je reçois pour vous aujourd'hui Dikas Goïd dans notre deuxième épisode de cette série d'entrevues où je reçois pour vous des jeunes entrepreneurs qui ont réussi avec Internet, mais aussi des personnes très avancées dans le domaine. Donc, je vous prie s'il vous plaît d'accueillir sur notre plateau Dikas Goïd. Dikas, bonjour. Bienvenue à toi. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je pense qu'on va partager un bon moment. Ça va être assez intéressant dans le sens où il y aura beaucoup de partage. Ah oui, en tout cas, c'est un honneur pour moi. Alors, Dikas, dis-moi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Dikas, j'ai 27 ans, comme tu l'as dit, papa d'une fille et je suis consultant en marketing digital. Donc, en gros, j'accompagne des entreprises dans leur croissance en utilisant bien évidemment les outils du digital. Alors, dis-moi, Dikas, tu as dit que tu es consultant en marketing digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer aussi forcément, et comme les auditeurs ont également pu le remarquer, nous sommes dans un monde qui aujourd'hui est en train de se digitaliser. Et si aujourd'hui tu as un business et que tu n'utilises pas Internet, malheureusement, c'est que tu es encore dans le passé. D'accord. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai développé des compétences dans le digital, en l'occurrence dans les tunnels de vente. Bon, les tunnels de vente, c'est un tout petit peu, en fait, l'Internet d'aujourd'hui, et c'est la révolution de l'Internet d'il y a, je sais pas, 2008 par exemple. En gros, l'idée, au lieu de vendre un produit directement sur le site Internet, tu vas mettre en place des process, donc des étapes, qu'on appelle un funnel, donc un tunnel en français. Donc, tu vas mettre en place c'est comme un entonnoir. Et dans cet entonnoir-là, tu vas faire passer des personnes qui ne te connaissent pas encore à des personnes qui vont s'intéresser un tout petit peu à ton business. Après, travailler justement sur leur désir, leur apporter de la valeur pour que ces personnes se disent, ah ouais, Claudine par exemple, Claudine c'est quelqu'un d'assez intéressant. Je vois un peu ce que fait Claudine, j'ai envie justement de travailler avec Claudine ou j'ai envie d'acheter les produits de Claudine. Et c'est comme ça qu'on met en place un funnel justement pour transformer des personnes qui étaient connues à des clients, voire des ambassadeurs. Ça, c'est intéressant. Bon, ça, c'est ce qu'il fait. Peut-être on va revenir dessus parce que tout ce qui nous intéresse ici, c'est son parcours. Comment il est parti de zéro jusqu'à générer le $1 million. Attendez, quand on dit $1 million là, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas encore. Ça fait 600 millions de francs CFA. Je vous ai dit que je vais vous dénicher des pépites. Vous ne m'avez pas encore crié. Mais bon, voilà, on va continuer avec Dikas. Dikas, dis-moi, quel est ton parcours? Est-ce que depuis le début, depuis le bas âge, tu étais destiné à être consultant en marketing digital? Comment ça s'est fait? Non, pas forcément. Moi, je ne vais pas dire que je viens d'une famille pauvre, pas du tout. Je viens d'une famille quand même assez modeste. Mes parents, entre guillemets, ont quand même un peu l'argent. Et j'ai fait un parcours scolaire assez intéressant. J'étais toujours premier de classe. Donc, en gros, tu vois, je me voyais, ouais, la personne qui allait, entre guillemets, avoir une grosse entreprise, qu'elle allait diriger, etc. Pour être cadre dans une grosse boîte. Dans une grosse boîte, etc. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je me voyais. Pendant mon parcours, j'ai été heurté face à plusieurs choses. Quand j'ai eu mon baccalauréat, moi, je voulais faire des études à l'extérieur. C'est ce que je voulais, simplement. Parce que j'ai vu les autres personnes faire des études à l'extérieur, tu vois. Et après, quand ils reviennent au pays, tu vois, c'est des personnes les plus respectées, etc. Bon, ça, c'est un peu le schéma qu'on a. C'est pas forcément la vérité. Du coup, moi, c'était un tout petit peu ce genre de choses qui me parlaient. Et du coup, lorsque je partais au bac, j'ai dit à mon papa, écoute, dès que j'aurai mon bac avec la mention je veux tout simplement continuer parce que j'étais sûr que j'allais avoir la mention bien, tu vois. Je veux tout simplement pouvoir continuer mes études à l'extérieur. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est carré. Cependant, pas de bol pour moi, je vais au bac. J'ai pas eu la mention bien, j'ai eu la mention A bien, avec une moyenne de 13,96, sachant que, en fait, c'est quand tu as 14 de moyenne que tu as la mention bien. bien. Du coup, on n'a plus jamais parlé du sujet avec papa. C'est resté comme ça dans le marbre.
J'avais un tout petit peu un rêve que j'avais s'envoler. Et peut-être que je voyais également ce côté où je vais peut-être jamais voyager dans ma vie. Parce que pour info, jusqu'à ce moment de ma vie, j'avais quoi, 17, 18 ans. J'avais jamais quitté le Bénin. Même Togo, là, j'étais Mais jamais parti. attends, à 18 ans, toi, tu veux quitter le Bénin, Non, mais pourquoi? moi, je fréquentais des personnes Et alors? qui voyageaient avec leurs parents. Donc, je me suis dit, Ah, même le nord, tu vois, je ne l'avais jamais fait. Parcours, des trucs comme ça, je c'est connaissais pas. vrai, je Le nord du comprends. pays, je ne connaissais pas forcément. Du coup, je me suis dit que bah, il y a un rêve, entre guillemets, là, qui est en train forcément De s'envoler, en fait. de s'envoler. Après, on m'a demandé quelle étude tu veux faire. Je ne vois pas forcément le truc, tu vois, que j'allais faire comme étude, en tout cas ici, qui allait me permettre, tu vois, de diriger une grosse boîte ou d'avoir une grosse boîte moi-même. Donc, je regarde, bon, tu vois, j'avais quand même pas mal d'exemples de personnes qui avaient fait des filières et après, tu vois, qui étaient à la maison, ou peut-être des personnes qui ont fait des filières et qui derrière, tu vois, ça n'a pas forcément suivi ou il n'y a pas forcément, tu vois, une branche qui va leur permettre tout simplement de se lancer, devenir quelque chose entre guillemets, tu vois. Il y a pas mal de cas de figure comme ça que moi je voyais et j'étais indécis, tu vois, sur comment choisir ma filière. Mais après, je me suis dit, attends, pendant cette période, il y avait ma maman qui tombait assez malade. Voilà, elle sont régulièrement malade. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas devenir carrément médecin, tu vois. Je deviens médecin, je pourrais soigner ta maman. ma maman, je pourrais aider pas mal de personnes. Ça, c'est vrai. Quand je vois des personnes qui sont malades, parce que je fréquente un peu les hôpitaux, Quand maman allait à je voyais un l'hôpital. peu les conditions dans lesquelles les gens restaient. Je me suis dit, bon, je pourrais changer ça au monde, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé les études en médecine. Et j'ai pas. Donc en gros, tu vois, le parcours n'était pas du tout, tu vois, aller vers le consulting dans le digital. Donc, j'ai commencé mes études en médecine, j'étais à fond dedans, tout allait bien. La faculté que j'ai faite, c'est une faculté, entre guillemets, qui est fréquentée par les enfants. Élites? Les élites, oui, et les enfants de ministres et tout, tu vois. Ah, donc, en gros, les gens qui ont un tout petit peu l'oseille. Derrière, moi, j'avais une moto que j'avais depuis, je sais pas, ma troisième que je conduisais. Il y avait des personnes en face, tu vois, qui venaient en voiture, des trucs comme ça. Après, tu vois, moi, je suis pas trop envieux, tu vois, je suis pas forcément envieux. Mais quelque part, tu vois, je ressentais qu'il y avait un contraste, tu vois. J'avais pas forcément une pension alimentaire qui était énorme non plus. Donc, j'ai commencé à sentir un manque. Je touchais 20 000 francs CFA, tu vois, par mois. Je devais quitter papa, et abattoir là, jusqu'au champ de foire, tu vois. C'est au champ de foire? Le champ de foire, c'est à côté du CNHU. Donc, c'est non loin de la présidence. Oui. Donc, tu vois, par exemple, mon école était là-bas. Donc, je devais quitter, tu vois, les photocopies, tout ça. Manger aussi, tu vois, dans les 20 000 francs CFA. Donc là, j'ai clairement commencé à ressentir un certain manque et il fallait faire quelque chose. Je comprends. Et comme la plupart des personnes, j'ai commencé à taper sur Internet comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent, des trucs comme ça, comment gagner avec un étudiant, les business. Et là, j'ai commencé à voir des opportunités, justement, de business. Et j'étais en train de discuter une fois avec mon meilleur pote et on parlait, il a fait la comptabilité et quand il a fini, il était à la maison, tu vois. Donc, il avait le temps. Donc, il avait un ordinateur, donc il fouillait tout le temps sur son ordinateur, des trucs comme ça. Donc, lui également, mon papa, moi, je suis venu le voir et lui dire un peu, lui également, il est en train de chercher des trucs comme ça. Il m'avait parlé de l'auto. Donc, en gros, il y a des personnes qui faisaient des business de l'auto aux États-Unis. Il m'en a parlé, il m'a parlé de plein de trucs. Tu vois, ces trucs-là, je ne me voyais pas du tout le faire parce que c'est des choses, il fallait forcément un capital, tu vois, et moi, je ne l'avais pas. Déjà, difficilement, tu vois, j'arrive à mettre les 20 000 là. En plus, il faut mettre de l'argent dans un truc. Il y avait également pas mal d'opportunités, les marketing des réseaux et tout. Tout le temps, il fallait un capital. Du coup, je ne me suis jamais lancé, tu vois. Et un jour, je tombe comme par mégarde, on va dire, sur le business en ligne, tu vois. Et en l'occurrence, le business du marketing d'affiliation. Donc, le fait de recommander des produits d'une autre personne et de gagner de l'argent justement grâce à ça. Et le business sur lequel moi j'ai tombé, c'était un business, en gros, tu vends, par exemple, je fais la portion de ta formation et tu me donnes une commission, 30%, 40%, voire 50%. C'était un peu ce business que moi j'avais trouvé, j'ai dit, ah oui, c'est intéressant. En plus, je ne fais rien, tu vois. Donc, quand je ne fais rien, quand la personne achète le produit, moi je n'accompagne pas la personne, tu vois. Je ne gère pas le SAV et tout. C'est l'autre qui gère. Je me suis dit, c'est facile. Après mes études, ça peut le faire. Je voulais démarrer ce business, il fallait créer un site internet, pas forcément les moyens pour payer un hébergeur, des trucs comme ça. C'est là, tu vois, que j'ai commencé à découvrir un tout petit peu qui est Internet informatique. Parce que je n'avais pas d'ordinateur jusqu'à cet âge-là. Donc, ça fait que je ne maîtrisais pas forcément tous les outils. Et je suis tombé sur un gars qui disait, il faut créer cet Internet, mettre sa ligne d'affiliation, etc. Et là, je me dis, comment je fais? Et là, je suis allé tout simplement demander à ma soeur de me prêter un ordinateur pour que je puisse travailler. Elle-même n'en avait pas.
On avait prêté l'ordinateur de l'une de ses copines qu'elle ramenait, tu vois, à la maison. Et moi, je lui dis que moi, je veux travailler avec ça. C'est long. Et moi, je prends pour lancer un business. Bon, et c'est là que je suis tombé, je faisais le truc, bon, ça marchait pas forcément. Et là, je suis tombé sur une gars qui parlait des tunnels de vente. Que c'est avec les tunnels de vente qui lui fait de l'affiliation et ça marche. Je dis, ah ouais, c'est quoi les tunnels de vente? Je ne pense pas m'intéresser un petit peu à la chose. J'ai compris le concept. Et j'ai pas forcément l'argent également pour prendre un outil pour créer les tunnels. Donc, mais j'ai compris le concept. Vu que le concept était compris, en fait, l'idée, c'est quelqu'un donne son adresse email, tu lui envoies de la valeur, et après, tu lui glisses, en fait, tu lui parles de ton produit. C'est un peu ce que j'ai fait. Je partageais dans les groupes Facebook, ouais, est-ce que tu souhaites lancer ton business en ligne? Donne ton adresse email et je te donne 5 idées de business. Et quand les gens me donnaient leur adresse email, je le copiais dans un bloc-notes et j'envoie des emails après. Et là, touche ma première commission d'affiliation qui est de 5 euros. Waouh! Comme ça, ce truc, ça marche, tu vois. Bravo. Et c'est comme ça que je vois que le truc, il marche. Et vu que j'ai vu que le truc, il marchait, je me suis dit, ok, je vais être un peu perfectionner, tu vois. J'ai pris un outil, tu vois, et là, j'ai commencé par un peu me former au tunnel de vente. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui proposaient des prestations, tu vois, de tunnel de vente. Moi, je ne faisais même pas de prestations, tu vois. Ce que je disais aux gens, c'est prends l'outil avec mon lien d'affiliation. Quand tu prends par exemple un outil comme ClickFunnels avec mon lien d'affiliation, je te mets en place ton tunnel de vente gratuitement, tu vois. Mais le deal, c'est que toi, tu ne prends pas mon lien d'affiliation. Il y a des personnes qui ne prenaient pas mon lien d'affiliation. Et j'ai remarqué que les conseils que je leur donnais, ça marchait. Je me suis dit, attends. Et il y a des gens qui proposent ça en payant. Donc, j'ai commencé par également proposer ça en payant. Et petit à petit, justement, ça je suis devenu consultant. Ouais. Ça, c'est très intéressant. En fait, la dernière partie là, ça m'a vraiment capté. Quand tu dis, tu leur proposais par exemple de prendre l'abonnement via ton lien et toi, tu leur fais un tunnel de vente. Tu avais déjà compris le concept du, quand tu donnes du gratuit à l'humain, il est réceptif quand même à te donner quelque chose en retour. J'avais compris parce que c'était le principe même des tunnels de vente. Et comme je te l'ai dit, quand je commençais à m'intéresser à la chose, j'ai compris rapidement le truc. En fait, je voyais un peu comment le truc fonctionnait. C'est juste que je n'avais pas forcément, tu vois, les moyens de l'implémenter. Mais après, j'avais compris le truc et direct, c'est ce que je fais. Dans tous les cas, la personne ne perdait rien, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça, c'est très intéressant. On était en quelle année comme ça? 2019. Waouh, ça fait un peu longtemps. Ouais, donc, vous étiez là beaucoup. Je crois 2019, je venais d'avoir le bac. Ah ouais? Moi, tu as eu mon bac en 2019. En 2018 et ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, c'était en 2018, tu vois, que tu as fait tout ce que tu dois faire au début là et en 2019, ça a marché. Ok. Maintenant, dis-moi, est-ce que lorsque tu as commencé par proposer ça, tu as compris que mais il y a des gens qui proposent ça et qui sont payés en retour. Donc, tu te dis, moi-même, je peux proposer cela et être payé. Pas directement. Moi, je n'ai pas forcément proposé ça pour être... au début, tu vois, le deal, c'était tu prends via mon affiliation. Oui, et tu le fais gratuit. Moi, je conservais beaucoup du contenu, tu vois, américain. Oui, je comprends. Pour voir comment ça fonctionne, tu vois. Et ce contenu-là, moi, je synthétisais et j'appliquais quand les gens prennent mon lien d'affiliation. Et surtout, il y avait un livre là qui s'appelle 30 Days. C'est un livre de chez ClickFunnels, dont les recettes ventes sont le créateur de ClickFunnels qui a écrit le livre. Et il est parti interviewer 30 experts dans 30 domaines différents. Il lui a demandé s'ils doivent repartir de zéro avec les mêmes connaissances, sans réseau, sans argent, c'est quoi les actions qu'ils vont mettre en place pendant 30 jours pour aller générer le million, tu vois. Et ces experts-là ont partagé le truc. Et chaque fois que j'avais quelqu'un en face de moi qui était dans un domaine où l'un des experts était, j'allais regarder ce que la personne mettait en place. Ça, c'est ingénieux. Et justement, lui dit, on va faire ça. Et quand je faisais, ça marchait, tu vois. Et le gars, il avait des résultats. Il peut gagner 1000 euros, 1500 euros. Je me suis dit, ah ouais, ça fonctionne, quoi, tu vois. Et c'est quand ça commence à fonctionner pour les personnes que j'aidais gratuitement que j'ai compris que, en fait, je peux aider des personnes et être payé, tu vois. Voilà. Et c'est là que ça a pris. Et c'est là justement que j'ai commencé à proposer ça. D'accord, ça c'est bien. Donc là, on était en 2019 quand tu as commencé par faire ça. Bon, je ne sais pas si ça peut toujours fonctionner aujourd'hui comme ça, hein, mais est-ce que tu recommanderais toujours cette méthode à une personne, entre parenthèses, hein, qui veut commencer depuis le début aujourd'hui, puis l'évolution quand même de l'Internet? Ça dépend. Déjà, il y a un principe qui est important qu'il faut connaître, c'est la réciprocité. Tu peux demander un truc à une personne, la personne n'a rien en retour. Deux, aujourd'hui, le marché est devenu sophistiqué. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des personnes qui maîtrisent des choses, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts, entre guillemets. Et du coup, tu peux venir dire, ouais, écoute, paye-moi ça, je vais te faire ça. Si, préalablement, tu n'as pas d'expérience. Donc, le problème qui va se passer, c'est que si les gens te demandent, ok, quelle garantie que tu te donnes, entre guillemets, que ça va fonctionner. Si tu ne peux pas parler de tes expériences passées, je ne sais pas quelle garantie que tu vas donner, quoi, tu vois. Donc,
quelque part, les gens ont envie d'être rassurés avant de te remettre leur argent. Évidemment. Donc, en gros, moi, je ne vais pas forcément demander à quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience, entre guillemets, de demander un truc à payer en même temps. Pas forcément. Après, on peut proposer un truc et être payé. Je donne un exemple quand. Toi, par exemple, peut-être tu veux démarrer, entre guillemets, que tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas encore expérimenté, entre guillemets, sur Internet. Moi, un truc que je peux recommander, c'est, dans un premier temps, documenter ce que tu fais, tu vois. Parler de ce que tu fais. Montrer un tout petit peu ce que les gens pourraient mettre en place. Si les gens voient que tu apportes de la valeur, les gens voient que tu as une certaine connaissance qu'eux, ils n'ont pas. Donc, ils viennent vers toi. Et quand c'est eux qui viennent vers toi, c'est plus facile, tu vois, de leur proposer un truc. Oui. Et fois c'était au début, de ne pas forcément être payé très gros. Là, je t'ai dit que je proposais des trucs payants après, mais attention, je proposais des tunnels de vente complets à 50 euros. Quoi. Comment vous avez fait? Parce que la dernière fois, je discutais avec Jean Dossou, tu le connais sur moi, qui me disait que lui-même, quand il a commencé par vendre les tunnels de vente, il a commencé par vendre à, je crois, 115 euros, 50 euros. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée quand vous me dites ça. Bon, on n'a pas les mêmes parcours parce que je crois, moi, mon premier service de tunnel de vente, je crois, je l'avais vendu à 500 euros. Tu vois? Sur Internet, bon, moi, je ne suis pas allée sur des plateformes. Mais en fait, moi, j'avais commencé comme toi. Quand j'ai voulu me lancer, par exemple, sur les réseaux, j'allais regarder des vidéos sur YouTube, pas forcément en anglais, mais sur le marché français, Belgique et tout. Et en fait, ce que j'apprends là-bas, moi, je les transmets en post et tout. Je viens poster ça sur Facebook. Il y avait beaucoup d'engouement. Les gens pensaient que... Tu avais une connaissance qu'eux, ils n'ont pas. Voilà. Bon, moi aussi, j'adorais écrire les longs posts en ce moment. Moi, par exemple, au début, j'étais un peu comme toi. Je postais beaucoup. Je documentais beaucoup. Aujourd'hui, je ne le fais plus, tu vois. Oui. Et moi, j'ai envie de retrouver ce côté de moi. Où tu postes beaucoup? Pas où je poste beaucoup, mais où je documente beaucoup. Parce que je vais être transparent, tu vois, si tu vas sur mon compte Facebook maintenant, tu vas voir que, non, pas maintenant, tu vois. Les années antérieures. Mais putain, le gars, il documente beaucoup, tu vois. Je documentais beaucoup. Mais aujourd'hui, je le fais plus. Tu vois. Puis bon, quelque part, je me dis, est-ce que je suis pas trop dans ma zone de confort, quoi, tu vois. Est-ce que c'est zone de confort? Non, moi, c'est ce que je pense, tu vois. Je ne sais pas. Bon, moi, je me dis, c'est pas forcément zone de confort parce que j'ai un peu du mal aujourd'hui à forcément partager ce que je fais, forcément documenter tout ce que je fais. Alors, pas forcément tout ce que je fais, mais même quand ça a rapport avec le business, je me dis, non, le mieux, c'est d'attendre que ça marche et ensuite, je vais juste lui présenter le résultat et je me bats, quoi. Parce que quand ça ne te rapporte plus beaucoup, comme ça doit le rapporter, et que mais par contre, tu postes après ce que tu en tires et que c'est ça qui t'apporte le résultat, je me dis, on n'a pas forcément ou on n'a plus forcément besoin de le faire. Enfin, c'est dans cette optique que moi je suis en fait. C'est toujours intéressant de documenter parce que ça aide toujours, quoi, tu vois. Ça va forcément aider quelqu'un, mais après, qu'est-ce que ça te rapporte? Moi, ce que ça va me rapporter, ce côté transparence. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. Je suis quelqu'un de transparent. Je te donne un exemple tout con. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui voulait rejoindre l'agence et je lui disais, bah, écoute, la personne me demande du caisse, combien ça coûte. Je lui dis le prix. Je fais quand même, c'est un coût. Je lui dis oui, c'est un coût. Et la personne me demande, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas. Moi, je lui ai dit ce qui pourrait faire que ça ne marche pas. Très, très carré là-dessus. Et elle était tellement choquée que je lui ai dit, si tu n'es pas ouvert d'esprit, ça ne marchera pas. Si tu ne fais pas confiance, ça ne marchera pas. Elle m'a demandé, entre guillemets, est-ce que c'est déjà arrivé? J'ai dit oui, c'est déjà arrivé. Tu vois, le fait que je lui ai dit c'est déjà arrivé, ça l'a choquée. Elle me dit, ah ouais? Comment c'est arrivé? Tout le monde n'aime pas dire ça. Je lui ai dit, bah, écoute, on avait une personne entre temps, il y avait ci, ça. Elle ne nous écoutait pas, elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, vu que c'est son business à la base, tu vois, ok, tu vois. Mais je lui disais toujours que ça va marcher, tu vois. Elle fait, ok. Et elle m'a dit, est-ce que c'est déjà arrivé que vous, de la faute vienne de vous? J'ai dit oui, c'est déjà arrivé. Et je lui ai dit, même déjà en 2024, on a eu un client avec qui je sens, entre guillemets, qu'on pourrait faire genre des choses juste énormes ici. Mais pendant la période, toute mon équipe était en PLS. Il y avait des personnes qui faisaient des erreurs, tu vois, des trucs comme ça. Même sur des créatives, hein, il y avait des fautes. Même moi, tu vois, je n'en revenais pas. Genre, même moi, j'ai commis, tu vois, une erreur. Il avait demandé de corriger un truc et que moi, j'ai oublié de corriger, quoi, tu vois. Je lui ai dit que oui, c'est déjà arrivé que même nous, la faute vient de nous. Mais dans tous les cas, le client, il a eu de super résultats. Hein. La preuve, même quand on s'y séparait, il me l'a dit, je pense que j'ai montré le message à mon CMO où le client disait, j'ai fait un très bon mois, c'était en juin, il disait, j'ai plutôt fait un très bon mois de juin. Mais franchement, le côté relationnel, ça reste. Moi, j'ai pas aimé. Souvent, je dois venir vers vous pour vous demander des infos avant de les avoir. Ça, c'est un peu le côté que j'ai pas apprécié. Tu vois, moi, j'ai pris du plaisir, entre guillemets, à ce que me fasse ces feedbacks-là. Parce que je sais que ces feedbacks, je les prends pour pouvoir améliorer, entre guillemets, mon offre. Tu vois. Aujourd'hui, avec mes équipes, on fait comme pas mal de feedbacks à nos clients, etc. Et ça avance super bien, quoi. Donc, ça arrive
Quand les gens vous vendent que c'est toujours eux qui ont des résultats, c'est toujours eux qui ont les super clients. Attention! Merci d'avoir été transparent. Non, moi, je suis le genre de personne, tu vois, je suis transparent, donc ça ne me dérange pas, entre guillemets, de montrer cette transparence-là sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, le fait d'être transparent, pour moi, c'est un peu ce que les gens vont acheter aussi chez toi. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui apprécieraient acheter des choses parce qu'on va leur vendre du rêve, tu vois. Oui. Mais moi, clairement, c'est pas le genre de client que moi je vais attirer. Parce que je sais que si je les ai comme clients, je vais pas pouvoir leur vendre du rêve en direct, tu vois. Je vais pas pouvoir assurer, tu vois, de continuer à vendre le rêve là. Je ne veux pas. Je préfère attirer des personnes. Par exemple, je donne un exemple tout con. On parlait la dernière fois avec mon frère et il me dit, maman, avec entre guillemets ton niveau, tu vois, tu devais commencer par faire ci, par faire ça. Je lui ai dit, mec, moi je me sens à l'aise, tu vois. Et il me fait, oh, toi. Bon, il a utilisé genre un truc béninois à l'âme, tu comprends? Et j'ai souri. Moi, c'est moi et tu vois, je suis pas forcément dans ce truc de ouais, je vais vouloir faire un truc tout le temps, être en 3 pièces, tu vois. C'est pas moi. 3 pièces, vraiment. Non, ça ne me ressemble pas. Après, il y a des personnes, ils se sont mis dans ce style-là, ça, et ils assument. Moi, je peux pas assumer. Donc, c'est une de mes valeurs. Oui. Et c'est un truc que tu vois que je veux que les gens qui me suivent sachent que je suis transparent. Oui, je crois aussi que ça aide à prévenir quand même, où on ne se dit pas, Dikas m'avait dit qu'on allait faire ci, mais on n'a pas pu faire ça, il ne m'avait pas prévenu. Enfin, mentalement, on se prépare. Ouais. Vraiment à certaines, parce que ça peut ne pas marcher tout le temps, comme tu as dit. Hein. Mais écoute, Dikas, dis-moi, là on est en train de parler de ton parcours jusque-là, des résultats que tu as souvent avec tes clients, mais tu es noir. Je suis noire, oui. Nous sommes noirs et nous en sommes fiers d'ailleurs. Mais j'aurais appris que tu ne fonctionnes pas forcément sur le marché africain. Où est-ce que tu fonctionnes? Moi, j'ai pris cette décision. Je sais qu'elle est un peu controversée. J'ai décidé tout simplement de travailler avec, pas forcément des blancs, hein, attention, soit black, blanc, moi je m'en fous, entre guillemets, mais j'ai décidé de me positionner directement sur le marché occidental. Pourquoi? Simplement parce que, entre guillemets, j'estime, tu vois, que je pourrais me dépasser là-bas. Ici, par exemple, quand tu dis 1 million, c'est 1 million. En dollars? Non, tu vas dire en dollars, mais quand tu dis 1 million, c'est 1 million, tu vois. Faire 1 million ici, ça va pas me challenger, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me challenger. Moi, au début, quand j'ai démarré, je voyais des personnes qui faisaient les 1 million de dollars, les 10 millions de dollars. Je me suis dit, attends, c'est un truc de fou. J'ai envie d'atteindre ce genre de résultat. Pas forcément pour moi, hein, mais j'ai envie, tu vois, de me dire, oui, j'ai été capable de générer, même si c'est pas pour moi, de générer 1 million de dollars. Ça pour des gens. Donc, j'ai pu le faire. J'ai été en mesure de mettre en place des stratégies qui ont permis de générer 1 million de dollars. Moi, j'ai démarré avec ce mindset-là parce que je suivais des personnes, tu vois, dans le temps, qui faisaient ça. Donc, direct, 1 million de dollars avec le marché africain, ça va demander beaucoup parce qu'il y a aussi un truc, c'est que j'aide beaucoup plus les personnes qui sont dans les business en ligne et pas en physique. Quand je dis business physique, je parle des personnes qui ont des restaurants, je n'accompagne pas forcément ce type de profil. En tout cas, aujourd'hui, on ne le fait pas. J'accompagne beaucoup plus des personnes qui ont des business où tout est en ligne pour tout simplement la seule raison que la scalabilité est beaucoup plus rapide, la croissance est beaucoup plus rapide. Et vu que moi, je veux aller générer, tu vois, 10M, 100M, je me dis, il faut un truc qui peut croître rapidement, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle moi je travaille uniquement avec des personnes qui ont des business en ligne. Maintenant, pourquoi est-ce que le marché occidental n'est pas le marché africain? C'est simplement parce que le marché occidental est beaucoup plus avancé que le marché africain. Au moment où je démarrais, personne, je dis bien personne, ne vendait vraiment de formation en ligne en Afrique. Donc ça aurait été même compliqué de trouver des clients. De trouver des clients. Il n'y a pas des gens qui utilisent ce que je leur proposais. Je ne vais pas leur vendre ça. Ok, je comprends. Bon, je voulais qu'on parle des défis, des premiers défis que tu as rencontrés quand tu t'es lancé jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout, est-ce que le fait que tu sois black, est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur les résultats ou dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors, attention. Le fait que tu sois black, pour moi, ça ne doit pas être un frein. Parce qu'au début, alors tout à l'heure, on a parlé de mes débuts, j'ai parlé du fait que quand ça a marché en 2019 jusqu'à un certain niveau, fin 2019, j'ai décidé de faire mon premier 3 000 € par mois. Fin 2019, j'ai décidé de commencer par atteindre. Déjà en 2019, j'ai fait, fin 2019, il y avait un mois spécialement où j'ai fait 1 000 €, tu vois. Il y avait un mois spécialement où j'ai fait 1 000 €. C'était beaucoup. Ah! C'est pas une question ça. C'était énorme. C'était énorme. Attention. Mais attention. 1 000 €, c'est quoi? 650 000? Mais c'était énorme. Je comprends. Surtout la période. J'avais touché le temps d'argent qui était pour moi. Je comprends. Jamais toute ma vie. Donc, en gros,
je disais, 2019, j'avais touché 1000 euros un seul mois. Et depuis 2020, je vais faire 3000 euros par mois. C'était mon objectif. Et j'ai pris l'accompagnement. L'accompagnement était proposé par des blancs. Comme j'ai dit, je m'en fous de la couleur de peau. Je prends l'accompagnement. L'accompagnement tous les côtés 3000 euros. Tu vois, et la promesse de l'accompagnement, c'est d'aider à générer 5000. Je prends l'accompagnement, je me lance. Et pendant qu'on est dans l'accompagnement, ça avance, etc. Et pendant que ça avance, je me dis, attends. Et les gars m'ont dit, Ducasse, aujourd'hui, je vois que tu es bien dans ce que tu fais, même si tu vends moins cher, commence à trouver des choses un peu haut de gamme, tu vois. Et au début, tu vois, la plupart des clients, entre guillemets, avec qui je travaille, c'était des blancs. Personne m'a jamais dit, Ducasse, t'es là, je travaille pas avec toi. Pourquoi? Parce que les gens s'en foutent que tu sois blanc, indien, rouge, jaune, bleu. Les gens s'en foutent de ça. Ce que les gens veulent, c'est de la valeur. Est-ce que tu as envie de leur apporter cette valeur-là? Il y en aura peut-être qui seront un peu gens sélectifs sur le profil, mais c'est très rare. En tous les cas, moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu des personnes, tu vois, qui ont décidé, ouais, de ne pas vouloir travailler forcément avec moi parce que j'étais black. Si on a compté sur le volume, j'ai eu plus de clients blancs que de noirs. Moi-même, je crois. La plupart des clients de l'agence, en tout cas avec qui on scale agressivement, sont noirs, mais souvent en Europe. Donc, des Africains de la diaspora. Ouais, des Africains de la diaspora, la plupart. Certes, c'est avec eux on est aujourd'hui, tu vois, mais si on prend le cumul de tous les clients que tu as eu, il y a eu plus de blancs que de noirs. Moi-même, je crois, quand je fais le compte, il y a plus de blancs que de noirs. Parce qu'une fois de plus, je le répète, comprendre que la formation en ligne, c'est pas forcément un truc que les Africains voient comme opportunité. Donc, les blancs sont là-dessus. C'est aujourd'hui, tu vois, que les Africains, même de la diaspora, commencent pas à se lancer là-dedans. Tu vois, sinon, au début, c'est beaucoup plus, tu vois, les Occidentaux qui sont là-dedans. Donc, c'est normal pour que mon message ne touche qu'eux, en fait, au début. Alors, c'est vrai que, par contre, il faut vraiment arriver à se différencier parmi autant de concurrents. Mais bon, tu vois, si tu as la connaissance, tu as des choses à partager, les gens, entre guillemets, aiment tes valeurs, les gens vont travailler avec toi. Ça, c'est sûr. Bon, je voulais surtout qu'on aborde ça parce que je suis d'accord, si tu as la compétence, si tu apportes de la valeur, les gens ne vont pas te discriminer. Et j'ai d'ailleurs un client qui me dit que la discrimination ou le racisme n'existe pas. Il faut juste que tu aies de l'argent et je suis peut-être d'accord. Seulement, moi, j'ai eu une expérience dernièrement, en 2024. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours adoré travailler avec les Blancs. Seulement en 2024, je crois, je me suis un peu plus focalisée sur le marché africain. J'avais une dame française qui avait réservé un rendez-vous avec moi en découvrant mon profil Instagram. Et en fait, dans l'appel, quand j'ai allumé ma caméra, elle était tiquée, quoi. Et je dis, mais tu me dis que tu avais vu mon profil Instagram, on le questionnait, en fait, tu savais que j'étais noire. Mais elle a tiqué. Bon, ça ne l'a pas arrêté tant que ça. On a pu discuter et on a programmé un R2, par exemple, pour finaliser. Et en fait, à l'heure du rendez-vous, c'est là, elle me dit, bah, écoute, Claudine, j'ai adoré discuter avec toi, mais j'ai trouvé une autre personne qui me correspond et qui vit ici en France avec moi. Et donc, ça irait mieux. Tu vois? Tu vois, moi, j'aurais vu comme le genre de personne qui veut avoir des personnes qui sont pas à l'autre bout du monde. Non, pas forcément ça. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Oui. Moi, je vais le prendre un peu en mode comme ça. Tu vois, je vais pas forcément le prendre en mode... c'est parce que je suis black. Ouais. Après, non. Ça peut être ça. C'est pas ce que je vais dire. Ça peut être ça. Et peut-être c'est même ça. C'est juste que, tu vois, moi, je vais pas le prendre personnellement. Non, pas forcément le prendre personnellement. Mais c'est des choses qui, tu vois, si tu n'es pas fort mentalement, ça peut te décourager. Non. Tu sais, le fait que nous soyons en Afrique, on est déjà limité dans plein de choses, tu vois. Il y a le monsieur là qui a écrit un livre, L'être africain, sacrifice ou défi. Je ne sais pas trop sur quel côté le prendre, mais ça nous limite dans beaucoup de choses. Et déjà, je ne vais pas forcément parler de discrimination, mais il y a des plateformes, par exemple, ou même des outils dont on a besoin quand on est en Afrique et tout, où on est limité, tu vois. Donc, quand tu prends déjà de ce point de vue qu'après, tu fais tout pour être à un certain niveau que quelqu'un te dit parce que tu es ici, que tu vois, si tu n'es pas préparé mentalement, ça peut choquer. Même quand tu t'es lancé, laissons même le fait que tu sois black, même quand tu t'es lancé, est-ce que tu as rencontré d'autres challenges du point de vue de zones géographiques surtout en fait, qui t'ont peut-être amené là où tu es aujourd'hui et comment est-ce que tu as pu les surmonter? En termes de défis, notamment dans un premier temps, les moyens de paiement. C'est un peu le truc où moi je me dis aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, tu vois. Comme moi je m'étais lancé, il n'y a pas forcément des solutions pour contourner en tous les cas, tu vois. Ces plateformes de paiement, il y a en tout cas assez de moyens de paiement. Moyens de paiement, il y a des outils aujourd'hui. Par exemple, quand je prends un outil comme SendGrid, je ne sais pas si tu connais. Aujourd'hui, tu peux créer un compte en étant en Afrique, quoi, ça te bloque directly. Il y a pas mal de choses, d'accord, auxquelles on n'a pas forcément accès parce qu'on est en Afrique. Ok. D'accord? Mais moi, ce que je me dis, c'est, en fait, je me suis déjà lancé, quoi. C'est ce que je veux. Donc, je ne me mets pas forcément de blocage, en fait. Tu vois, je me dis, je veux,
je vais l'atteindre. Tu vois, I want it, I will achieve it. Tu vois, en gros, je le veux, je vais l'atteindre. Et moi, je n'ai pas forcément mis autant de blocage en me disant, oui, ok, j'ai été bloqué ici. Donc, déjà, il y a un truc, c'est l'environnement. Moi, je me rappelle quand je me lançais, ma soeur était en col et il y avait sa fille qui avait fait une bêtise et elle tape la fille pendant mon col. Et la fille, elle crie, elle hurle. Le truc, c'est que elle a fait ça parce qu'elle ne croyait pas à mon truc. Et oui, et ça, en fait. Aussi, tu vois. Oui. Aujourd'hui, je ne peux pas être en train de faire un call et puis, comme ma famille a passé. Et faire un truc, oui, ça c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ils voient, ok, que quand même, son truc là, il marche. Son truc là, ça marche. Donc, tu vois, au début, il y a ça. Il y a aussi le fait que moi, je voyais que des personnes faisaient des vidéos avec, tu vois, des super bons appareils, c'est clean. Tu vois, mes premières vidéos, c'est éclaté au sol. Mais tu vois, j'ai fait. Il y a pas d'iPhone. Aujourd'hui, il y a des iPhones quand même sophistiqués. En fait, je le répète, je ne me suis pas forcément mis dans un mindset où, certes, c'est des défis, tu vois, mais je n'ai pas fait en sorte que ces défis, entre guillemets, me dépassent. J'ai toujours fait en sorte, ok, je veux un truc, peu importe l'obstacle, je vais y arriver. Tu vois, c'est vraiment dans ce mindset que moi je suis resté. Peu importe l'obstacle, je vais y arriver. Je te raconte une anecdote. J'ai pris une formation une fois qui coûte 25 000 euros. J'ai pris la formation. Il y a un cours en ligne. Il y a également une partie immersion. Donc, on se rencontre, on parle business, tu vois, avec j'ai pris la formation avec, entre guillemets, des blancs. Bon. C'est pendant la période Covid. On dit immersion. France. Je ne peux pas partir en France. Parce que la France avait refusé tout ce qui est genre travel. Donc, déjà, gros coup de massue, je paie 25 000 balles pour rien. Et sachant que les gars, ils m'ont fait une faveur. Hein, parce qu'en gros, pour eux, pour payer les 25 000 balles, toi tu le payes en une fois, toi tu le payes en 2 fois, toi tu le payes en 5 fois. Toi, tu payes en combien de fois? J'avais payé en 10 fois. Ça fait encore beaucoup, quand même. Tu prends 10 mois pour payer. Voilà, j'ai payé en 10 fois. Ça fait 2 500 euros par mois. Ça, je veux pour moi, 2 500 euros, c'est déjà énorme. Parce que mon business n'était pas encore stable, tu vas pour donner les 2 500 euros par mois. Mais je prenais le risque parce que moi, j'estime aujourd'hui que si tu as besoin d'une certaine compétence, si j'ai envie d'atteindre un certain résultat et il te manque une compétence pour atteindre le résultat, d'accord? L'argent que tu paies, c'est en fait ce qui te manque pour atteindre le résultat. Je donne un exemple tout con. Par exemple, je veux atteindre 25 000 euros par mois. Par exemple, une formation coûte, je dis une connerie, 500 euros. Je ne perds pas les 500 euros quand j'investis. Non. Je perds les 25 000 euros par mois. Oui, si tu n'investis pas. Parce que je ne les fais pas encore. Je perds de l'argent. C'est cet argent que je ne paye pas aujourd'hui ce que je vais mettre entre guillemets dans la machine. Donc pour moi, les 2500 euros par mois, pour moi, c'est un investissement. Mais pour moi, ce n'est pas forcément genre, ouais, je chante de vouloir perdre mon argent, je paye. Quelque part, non, non. Pour moi, c'est vraiment, ok, c'est ce qu'il faut pour atteindre le résultat que je veux. Le résultat que je veux, tu vois, que je voulais dans le temps, c'était avoir le truc comme un club. Et c'était la raison pour laquelle tu as investi dans ce coaching-là. Je me rappelle quand je voulais le faire, il y avait mon meilleur pote qui a calculé, tu vois, les 25 000 euros, ça fait combien? On était dans les 16 millions, tu vois. Et il fait, mec, gars, fais pas ça. Ah, ma grande soeur me dit ça, H2004. Je lui ai dit, mec, je veux le faire, tu vois. Il me dit, mec, fais pas ça, tu vois. Je lui ai dit, mec, je veux le faire. Parce que je sais entre guillemets là où je veux partir. En gros, je te dis, je suis toujours dans ce mindset où I want it, I will achieve it, tu vois. Tout le temps, tout le temps. Il y a une anecdote que je vais évidemment raconter. Il y a pas dans ma soeur qui me dit, mais écoute, non, ce truc-là, ça ne marche que dans les pays occidentaux. Contente-toi de tes études ici, tranquillou, avance à petit pas et tout. Et moi, je lui ai dit, écoute, comment je regarde un petit peu les personnes qui m'ont précédé, donc je vois qu'ils survivent. Et je lui ai donné cette expression, moi j'ai pas envie de suivre, j'ai envie de vivre, tu vois. Et quand je lui dis ça, je fais putain, c'est pas normal. Donc en gros, moi je suis toujours resté dans ce mindset où je veux un truc, je mets en place tout ce qu'il faut pour le faire. Donc les défis ne t'arrêtent pas. Les défis ne m'arrêteront pas. Certes, il y a des défis. Je t'ai parlé par exemple du fait que ouais, tu vois, je tournais des vidéos en mode éclaté, j'avais pas forcément le cadre derrière, tu vois, aujourd'hui on est en train de tourner, il y a un bon background, etc. C'est joli. J'avais pas forcément ça. Je tournais, puis je faisais un truc. J'avais une armoire dans laquelle je mettais mes habits, tu vois. L'armoire était cette petite armoire, donc c'est ça, c'est derrière, je mettais un peu le livre. Toi, tu dis là, je mettais ça dessus pour faire change. Ça aussi, mais le mur était sale, tu vois. Au moins, j'aurais pu, peut-être s'il y avait un peu d'argent, tu vois, j'aurais pu repeindre. Oui, le mur et tout. Non, mais je crois pas, tu vois. Mais en gros, je l'ai fait. Parce que, ouais, moi je me dis, tu vois, les gens, c'est pas ma vidéo qu'ils veulent voir. C'est pas comment je suis. Ils voulaient écouter mon conseil. C'est vrai. Et c'est beaucoup plus dans ce mindset que moi je suis resté. C'est ça qui a fait beaucoup que, en fait, tout ce qui est obstacle, je ne l'ai pas forcément pris comme, ouais, écoute, ces obstacles, etc. Donc il y a l'environnement, bien évidemment, qui m'a affecté. Il y a le fait que, par exemple, pour ce coaching, que j'ai payé, aucune des rencontres, je n'ai assisté. Je pense que le fait que je sois géographiquement ici a un peu contribué. Il y a une rencontre à laquelle je pouvais assister. C'était en France, j'ai demandé le visa. Ils ont attendu, tu vois, que la période soit déjà là
Ils ont refusé le visa. Comme quoi que la raison pour laquelle je veux partir n'est pas forcément une raison. Mais je dis, les gars, vous êtes malades. J'ai payé 25 000 là, c'est une formation. Je me dis, t'as raison. C'était période Covid. Ils avaient rouvert, mais ils ont dit, ouais, maintenant pour des raisons urgentes, vous pouvez partir. Pour eux, c'était pas urgent. Est-ce qu'ils savaient que tu sacrifiais ta vie? Ils ne savaient pas. En plus, ils s'en foutaient, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, là aurait pu faire en sorte que je ne puisse plus jamais investir Oui. en moi en termes de formation. Mais je continue. En gros, en fait, tu as quand même un état d'esprit vraiment fort. Ouais, parce que je me dis, en fait, si tu ne prends pas de risque, tu es en train de sacrifier tes rêves. Prends le risque. Au pire, tu aurais appris. Parce qu'on ne paie jamais de l'argent dans ces choses-là. On apprend. On apprend toujours quelque chose. Niveau environnement, je crois que c'est quelque chose que la plupart des jeunes Africains aujourd'hui qui se lancent rencontrent. Moi-même, j'ai eu à discuter avec, faire des longs débats avec mes soeurs. Qu'est-ce que tu fous en ligne? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone H24? Au point même, moi, je crois que j'avais régressé quand j'étais en deuxième année. Elle qui était deuxième de la promotion en sciences politiques, FADESP et tout en ce moment. Je me retrouve à 6e place ou 5e place en deuxième année. Donc, quand même, j'avais même de la moyenne sans rattrapage, mais ça avec aussi un grand problème. Donc, c'est un problème que la plupart des jeunes aujourd'hui qui se lancent se rencontrent parce que les parents n'y croient pas forcément. Pour eux, c'est pas quelque chose de légal. Et aussi, quand on regarde l'histoire de brouteurs, entre parenthèses, qui se développe, les gens n'y croient pas. Mais je crois que aussi, si vous avez un état d'esprit comme Dicas, et surtout si vous savez là où vous allez, parce que je constate aujourd'hui, quand les gens veulent se lancer, ils ne prennent pas forcément aussi le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent faire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent simplement parce qu'ils ont vu telle personne le faire. Parce que c'est à la mode. Tu vois, parce que c'est à la mode, comme tu l'as dit. Mais moi, ce qui a beaucoup fait que, tu vois, si cet état d'esprit a été ancré en moi, c'est plus le côté pourquoi, tu vois. Voilà, pourquoi. le why, c'est important. Ouais, le why, tu vois. Comme j'avais un pourquoi pour moi qui était, genre, soit ça passe, soit ça casse. Et il faut faire tout pour que ça passe. J'étais obligé de me donner, bah, tu vois. Et chaque fois, tu vois, moi, je voyais que j'avais déjà échoué. Parce que, écoute, je vois des personnes qui vivent en France, qui ont des conditions, entre guillemets, qui ont une bonne connexion Internet. Oui, encore ça, c'est un autre problème ici. Voilà, moi, je me rappelle, tu vois, quand moi j'avais démarré, il y avait une connexion Internet qui était giga par mois, un truc comme ça. Et après, ils ont augmenté le prix. J'avais une téléphone techno dans le temps. Je me suis dit, alors comment je me connecte? Parce qu'avant, tu vois, ce que je faisais, c'est que je pouvais prendre ma pension alimentaire pour quand même acheter la connexion, tu vois. Je pouvais payer, je crois que c'était 15 000 la pension, comme ça. Je pouvais payer 15 000, ils avaient 5 000, tu vois. Et je me débrouillais avec. Mais ils ont mis le truc à 30 000. Ça ne fait même pas l'argent de voilà. pension. Et je me suis dit, comment je fais ce truc? Et là, j'ai vendu mon téléphone, j'ai un mois pour avoir des résultats. Et là, si ça ne marche pas, c'est que... C'est mort, tu vois. Et il y avait ma soeur qui avait un téléphone, Galaxy S6, je me rappelle très bien, dont le réseau ne fonctionne pas. Donc, j'avais un pocket Wi-Fi. Donc, bon, moi, je voulais juste le WhatsApp. Donc, j'ai le WhatsApp. Donc, j'avais les news de la fac. Comme ça, c'est un problème qui est réglé. Et j'ai un pote avec qui j'ai fait la fac, qui s'appelle Patrick. Ses parents lui avaient changé de téléphone. Il avait une LG qui était cassée, là, tu vois. Il voulait se débarrasser de ça. Je lui ai dit que, est-ce qu'il peut me donner? La LG était cassée, l'écran ne fonctionnait plus du tout. Quand on appelle, ça sonne. Donc, j'ai mis ma SIM là-dedans. Et c'est ça que je prenais les appels. Soit ça passe, soit ça casse. Donc, moi, j'étais déjà en mode échec. Donc, je ne prenais aucun risque, entre guillemets, en essayant des choses. Le seul risque que je courais encore, c'était encore d'échouer. Oui, ça c'est vrai. Donc, l'échec était là, donc aucun risque. Est-ce que c'était l'échec? En tout cas, je crois que ça fait partie du processus. Et je reviens en fait sur le conseil de Dicas. Pour vous, il faudrait que vous ayez un pourquoi fort. C'est important pour vous de vous asseoir et de vous dire pourquoi est-ce que je veux faire ça. Il ne faut pas forcément que vous regardez parce que les gens sont en train de le faire en ligne ou que les coachs vous disent de vous lancer. C'est vrai qu'il faut se lancer. Moi, je le dis, Internet, c'est une des meilleures opportunités que nous, les jeunes Africains, on peut, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez utiliser pour vous en sortir. On est d'accord avec ça. Mais il ne faut pas forcément que ça rentre dans le tout le monde le fait, que forcément moi-même je veux le faire. Demain, vous voulez faire quelque chose de physique, vous pouvez juste l'utiliser pour avoir les moyens de le faire demain. Mais il faudrait que vous gardiez en tête ce que vous voulez faire demain. C'est pour ça que vous avez commencé aujourd'hui. Ça va beaucoup vous aider à évoluer et à ne pas vous décourager quand les obstacles sont à la porte et tout. Quelles sont les clés ou les facteurs en fait de ton succès aujourd'hui en ligne, si je peux le dire ainsi? Primo, c'est le why. Donc pourquoi est-ce que je le faisais? Parce que ça m'a permis de ne pas, par exemple, abandonner. L'autre chose qui a fait, entre guillemets, que j'ai eu des résultats, c'est beaucoup le fait que, en gros, je me formais continuellement. Alors, attention, tu vois, je pense que ceux qui nous regardent peuvent se dire, oh, ils disent ça pour qu'on achète une de leurs formations. Mais non. Franchement, c'est pas parce que vous allez acheter une formation que la vie de quelqu'un ici va changer. Je le dis, c'est cru, c'est la vérité. D'accord? Moi, je n'hésitais pas forcément à me former. Si je sais que cette formation, c'est ce qu'il me faut pour arriver au palier où je veux aller, je mets le cash qu'il faut.
Si ça coûte 50 000 balles, je vais mettre 50 000 balles. Certes, peut-être que je n'aurai pas les 50 000 euros direct pour mettre. S'il y a un plan de paiement, je vais prendre le plan de paiement, tu vois. Je ne dis pas forcément d'aller prendre des formations à 25 000 euros, 50 000 euros, non, c'est pas ce que je dis. Mais en gros, commencez petit. Forcément, toute formation à 50 000 euros, aujourd'hui, vous le preniez à votre niveau, vous allez vous perdre là-dedans. Parce que c'est souvent des formations qui sont déjà des personnes qui sont un tout petit peu avancées. Donc, déjà, croyez au processus, d'accord? Si aujourd'hui vous faites zéro, déjà trouver une formation qui va vous aider à faire vos 500 euros par mois. Si vous le faites, vous aurez un peu de capital. Ce capital peut vous permettre par exemple d'aller prendre des formations qui vont peut-être vous aider à générer 10 000 euros par mois. N'hésite pas à me former. Et je vais souvent me former chez des personnes qui ont atteint ce que je veux atteindre. Je t'ai parlé d'une formation à 25 000 balles. C'est un gars, il a fait le Toukuma Club. Le Toukuma Club, c'est un trophée en fait qu'on fait, qu'on réalise lorsqu'on génère 1 million de dollars avec un seul tunnel de vente, un seul projet. Et du coup, moi, je voulais faire ça parce que c'était mes modèles. Quand moi je faisais de l'affiliation, c'était des personnes qui faisaient, tu vois, ces choses-là, qui ont fait des tunnels de vente. Et tu vois, je suis tombé amoureux du concept. Et je me suis dit, est-ce que moi je peux faire ce trophée-là? Et souvent, quand je regarde les vidéos YouTube, quand je regarde la vidéo, je me dis, ah ouais, c'est un bon concept. Donc, pour moi, c'était mes modèles. Donc, quand j'ai voulu atteindre ce niveau-là, j'ai trouvé un gars, il veut organiser un mastermind dans lequel il va enseigner les stratégies, les tunnels, les process pour aller générer 1 million de dollars. Mais le gars, j'ai dit, ok, mon gars, viens ici, ton truc coûte combien? Je suis allé payer, tout simplement. Et pareillement, tu vois, quand j'ai voulu aujourd'hui restructurer l'agence, etc., j'ai trouvé une formation, ça a dit le prix, je paye le prix et puis je continue. Tu vois. Je suis tout le temps en mode formation, donc ça c'est très important. Donc, avoir un bon pourquoi, d'accord? Vouloir suivre le process, je vais le dire en deuxième, vouloir suivre le process, donc deuxième élément. Alors, il y a des personnes pour qui ça veut marcher très rapidement, mais dans la plupart des cas, c'est no way, tu vois. Dans la plupart des cas, c'est impossible. Donc, il faut croire au processus. Si aujourd'hui vous faites walou, donc vous faites zéro, comment est-ce que je fais pour générer mes premiers, même 100 euros, même 100 euros par mois? Ça ne fait pas beaucoup, mais il faut d'abord faire ça. Tu fais ça d'abord. Après, ok, comment est-ce que je fais pour faire 200 euros. 200 euros. Et c'est parce que tu vas être humble en acceptant de suivre ce processus-là que tu iras trouver justement des formations qui vont te permettre de passer chacun des paliers. Exactement. Et quand tu vas passer chacun des paliers, l'autre chose, c'est vraiment le focus. Telle personne a parlé de e-commerce en Afrique. Je vais aller essayer. Telle personne a parlé de freelancing. Je vais essayer. Facebook Ads, Google Ads. Non. Je crois que ça, c'est ce que la plupart des débutants aujourd'hui n'ont pas vraiment compris. Moi, il y a un truc que je dis, c'est que tout ce que je fais, j'applique la règle des 5-1. Je me dis, je me concentre sur une seule chose pendant une année. Je le fais à fond. J'ai qu'un seul canal d'acquisition et je le fais à fond pendant 1 an, au moins. Avant de dire si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est pas quand vous commencez, vous faites 2 semaines et ils disent qu'ils n'ont pas place à la fin. Ça marche pas. Et ça, c'est là que je me décide. Par exemple, cette année, il y avait un projet, tu vois, que je voulais lancer depuis l'année dernière, que j'ai commencé et tout. Mais cette année, tu vois, je me suis dit, bon, je vais me concentrer sur l'agence. Donc, tous les projets là, je les garde. Parce que c'est pas mon focus. Faut pas être... non, focus. Tu te focuses sur une seule chose à la fois et tu verras, tu le fais. Ça va marcher un jour. C'est comme un enfant, tu vois. Au début, il veut se mettre debout, il veut marcher. Il essaye, il tombe. Prenez exemple sur les enfants. Et un jour, il arrive à se mettre debout. Et quand il se met debout, tu vois, il tombe. Mais il voit que, ok, je peux me mettre debout. Après, il ne reste que debout. Et après, il essaie de marcher. Après, il garde des choses pour marcher. C'est le process, tu vois. Il faut suivre le process. Premier truc, c'est why. Deuxième truc, c'est suivre le process. Troisième truc, c'est se former. Quatrième focus. Merci beaucoup, Ducasse, donc d'avoir partagé tes clés de succès avec nous. Ducasse, au début, tu voulais aller faire des études ailleurs. Ensuite, tu as voulu sauver des vies. Mais aujourd'hui, tu es consultant. Ouais. Dis-moi, à quel moment tu as su, quand tu t'es lancé, que tu étais sur la bonne voie? Ça, c'est une très bonne question. En fait, tu vois, c'est au moment où j'ai commencé par adorer. Moi, je suis quelqu'un de très, genre, je réfléchis beaucoup. Je suis très cartésien, tu vois. En tout temps, ok, je suis tout le temps en mode réflexion. Et depuis le moment où j'ai commencé à remarquer ce truc-là me fait réfléchir et que je trouve des solutions, je fais pour ça. Et c'est vraiment ce moment, tu vois, que j'ai commencé par kiffer parce que ça me permettait finalement d'être entre guillemets moi. Le gars qui réfléchit, qui trouve des solutions, qui est mathématiquement, qui se dit, ok, si on fait ça, ça va donner tel nombre de ventes, tel nombre de conversions, tu vois. Et moi, c'est un truc que je kiffe. C'est vraiment ça qui m'a fait dire. À quel moment tu as su que là, je ne peux plus le faire seul, mais il faut que j'ai des personnes avec moi qui vont quand même m'aider dans ce processus de j'apporte des résultats à mes clients, et aussi comment tu arrives à les gérer aujourd'hui? Au début, moi je ne veux pas forcément recruter des personnes, je vais monter une formation dans mon coin, ça avance. Maintenant, après, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à tout faire bien faire. Parce que plus tu as de clients, plus ton énergie est dispersée. C'est j'ai pas de focus, mais quand tu commences à prendre des clients, la probabilité de telle personne va être différente de la probabilité de telle personne. Et donc, je n'arrivais plus à faire les choses souvent à temps et souvent bien. Donc, j'ai compris qu'il me fallait, entre guillemets, me faire aider. Et aussi, un aspect, c'est que je ne kiffais plus tout ce que je faisais. Donc, je n'aimais plus trop faire certaines choses, tu vois. Certaines choses que je n'aimais plus trop faire. Moi, je n'aime plus créer des funnels aujourd'hui. Tu vois, voilà.
Moi, aujourd'hui, je le fais quand genre, j'ai vraiment voulu le faire moi-même. Mais c'est rare, en vrai de vrai. Tu vois, pas dans toute l'année 2024, j'ai créé un seul funnel. Et c'était genre le funnel d'une cliente. C'était un premier, tu vois, qu'on voulait mettre en place. On voulait mettre un gros budget et tout. Je me suis dit, ouais, ce truc. Tu vas te concentrer, le faire toi-même. Et là, je l'ai fait moi-même. Et en plus, dans la période, tu vois, je n'avais pas forcément quelqu'un qui avait cette compétence de le faire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, là, je m'entoure de personnes qui vont faire ces choses entre guillemets que je ne veux plus faire et je vais me concentrer sur moi, c'est concrètement comment je rapporte du business au business. Et aussi, j'avais atteint un palier, tu vois, je faisais déjà dans la période, je faisais plus de 10K par mois, tu vois, mais je stagnais à 10K par mois. Tu n'arrivais plus à évoluer. De prendre plus de clients, ça me donnait plus d'efforts, j'étais encore médecine. Tu vois, il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient entre guillemets les études, les stages, les gardes, les cours, l'apprentissage, les trucs, le rendu pour les devoirs, les clients, ça faisait beaucoup. Et tu vois, des clients qui n'étaient pas trop contents de moi parce que j'étais tout le temps pas dispo. Tu vois, c'est rare, tu vois, qu'ils vont m'envoyer un message, je vais répondre, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, je vais monter une équipe. Malheureusement, c'est que quand j'ai voulu monter l'équipe, il y avait forcément des personnes qui étaient aussi, entre guillemets, bons que moi. Du coup, je me suis dit, bon, ok, on va le faire comme ça. Donc, j'ai pris des personnes qui étaient trop motivées, mais vraiment de trop motivées. Et j'ai décidé tout simplement d'allouer mon temps et les former. Tout à l'heure, j'étais mon CMO. Quand je l'ai recruté, il n'avait jamais entendu parler de business en ligne. Tu vois, aujourd'hui, c'est lui qui coiffe tout le pôle marketing. Tu n'avais jamais entendu parler de quoi tu l'es, de email. Il ne savait même pas ce que c'était, tu vois. Mais pour moi, il était trop chaud, il était trop motivé, il voulait apprendre. J'ai décidé de me concentrer justement sur la formation des équipes. Et là, je les ai formés. Ça m'a permis à moi, tu vois, de sortir un tout petit peu de l'opérationnel. C'est pas de ce moment-là que j'ai commencé, ok, pas dénicher plus de clients, pas me concentrer même sur les process, tu vois, quel effet scaler le business des clients, tu vois, parce qu'on avait des clients, mais je me rappelle dans la période, on n'avait pas de clients, tu faisais plus de 20 000 € par mois, parce que pour apporter plus de résultats à mes clients, il fallait que je me forme encore plus, donc je n'arrivais plus à me former, donc en gros, je stagnais, nos clients stagnaient, tu vois. Donc quand eux ils sont venus, ça m'a permis de me former maintenant et de mettre en place de nouveaux process pour qu'on aille chercher, tu vois, d'autres résultats. Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes 10 sauf erreur. Je les manage présentiel et en distanciel. Enfin, il y a 2 personnes de l'équipe qui sont en distanciel parce qu'ils ne sont pas au Bénin. J'ai commencé avec eux, donc je n'ai pas forcément voulu imposer mes règles. C'est des personnes pour moi qui quand même sont impliquées, donc il n'y a pas forcément besoin de les changer. Mais en tout cas, à distance, ils rentrent bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi également, je suis en présentiel, un tout petit peu en distanciel. J'ai commencé par mettre un peu de distanciel maintenant. Tout est déjà établi, voilà, donc ils peuvent juste suivre ça. Process, je continue de les former, c'est très important, je continue de les former. Plus ils sont bons, entre guillemets, plus tu vois, les trucs seront bons. Malgré qu'on soit en présentiel, souvent on a un canal de discussion dans lequel on est en échange, on reste motivé, t'as pu le remarquer. Je parle super bien avec eux, je suis pas dans cette posture de ouais, c'est pas le boss. Non, je suis pas dans cette posture-là. 3 pièces, qu'est-ce que tu fais là? La femme ne me ressemble même pas, tu vois. La femme ne me ressemble même pas. La femme ne me ressemble même pas. Je ne suis pas forcément dans cette posture. Tu sais, il arrive des moments où il faut être dur, donc je le suis souvent. C'est très intéressant. Je voulais qu'on aborde encore 2 autres volets. Ducasse, dis-moi, tu rappelles que tu as construit ta maison? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, ok, donc là, j'ai la confirmation. Mais dis-moi, comment tu arrives à gérer niveau finance de l'agence finance personnelle? Parce que c'est quand même un gros problème pour la plupart des jeunes qui se lancent aujourd'hui. Tu vas voir, ils gagnent un peu, tu vas les voir dans de grosses voitures, louer des grosses voitures, faire la belle vie. C'est juste au point même où toi-même tu gagnes peut-être même plus que... Comment est-ce que tu es arrivé? Comment tu gères tes finances d'abord, personnelles, finances de l'agence, et comment tu es arrivé jusqu'à 27 ans seulement, tu as construit le chez toi? De ce que j'aurais pu entendre, c'est grandiose et tout ce qui va avec. Comment est-ce que tu en es arrivé là à niveau? Alors, déjà, on parlait d'effet de mode. Beaucoup de gens veulent se lancer parce que c'est à la mode. Et beaucoup de gens veulent se lancer aussi pour impressionner. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là de vouloir impressionner. Je m'en fous de tout. Bon, en gros, je ne peux pas que je m'en fous des gens. Tu vois. Non. Mais tu te fous de ce que les gens pensent. Ouais, rien à prouver. La seule personne à qui j'ai approuvé des choses, c'est à toi-même. Ok, là, je suis parti vraiment de très très bas. Quand je regarde Ducasse de 2018, Ducasse d'aujourd'hui, maintenant, tu vois, je me suis prouvé des choses, quoi. Je me suis prouvé que c'est possible. Là, je suis tout le temps là à vouloir me prouver des choses. Parce que, en fait, ce que tu dis est vrai. Je le remarque aussi. Des personnes qui, entre guillemets, ont démarré devant toi, souvent même que tu as formé, souvent, vouloir faire apparaître un certain type de style de vie. Quand je vais voir, je me dis, attends, sérieux, tu vois. Mais après, chacun a son truc. Moi, je ne suis pas là pour impressionner les gens. Je suis là pour, entre guillemets, me prouver des choses à moi-même. Je suis là pour construire, entre guillemets, la vie de mes rêves et pas la vie des rêves de quelqu'un d'autre, tu vois. Certes, le fait, entre guillemets, de peut-être paraître, ça les aide à faire je ne sais quoi, mais moi, j'ai pas envie de paraître, quoi, tu vois. J'ai envie d'être moi. Ça fait que forcément, je suis pas forcément dans ces trucs de je vais vouloir montrer des choses aux gens. Si je veux, aujourd'hui, ça arrive, tu as parlé de voyage, grosse voiture,
Je voyage, tu vois, et c'est qui me fait plaisir, c'est pas pour montrer. Aux gens que j'ai voyagé. Et le truc, en fait, tu vois, qui est dingue, c'est que tout ce que je dis, ça se vérifie. Parce que quand, par exemple, quand je voyage, je fais pas des photos, je n'en fais pas. J'ai fait une dinguerie une fois comme ça. J'étais en Afrique du Sud. Et puis, moi, j'ai toujours rêvé de conduire, tu vois, les voitures allemandes. Pour les Mercedes, les BMW, etc. Donc, j'étais allé en Afrique du Sud. J'étais parti pour une semaine. Et j'ai loué une BM à $2000. Oui, tout ça parce que tu voulais vivre l'expérience. Ouais. Tu vois. Pas forcément parce que tu voulais montrer aux gens, je suis en train de conduire. J'ai pas forcément fait des photos, entre guillemets, Instagrammables, comme on le dit, pour le montrer. Si vous voulez prouver à des personnes, vous allez tout simplement vous ruiner. Alors, vous ruiner peut-être, peut-être pas, tu vois. Mais vous allez forcément être dans ce truc de je veux prouver, je veux prouver. Et donc, vous allez faire des choses, entre guillemets, qui ne vous aideront pas forcément à vous construire. Certes, les gens vont parler de vous, mais quand vous n'en avez pas, les gens ne vous calculent pas. Hein. Non, parce que quand ça va finir, personne. Quand ça a commencé, personne n'était là. Donc, non. Vous allez être là aussi. C'est ça aussi. Dans tout cas, quand j'ai commencé par avoir des résultats avec mon business, je gagnais déjà 10K par mois, mais j'avais une moto, quoi, tu vois. C'est juste que, après ça, j'ai voulu avoir le permis, parce que bon, je me suis dit, je grandis. Il y a des gens que je connaissais, tu vois, qui avaient le permis à 17 ans. Je dis, bon, je vais quand même avoir le permis. Donc, quand j'ai eu le permis, il y avait une opportunité qui s'est présentée à moi par rapport à une voiture. J'ai saisi l'opportunité. C'était une petite voiture, quoi. C'était une petite Peugeot là, tranquillou. J'ai conduit ça jusqu'à cette année, fin 2020, jusqu'en 2024, quoi, tu vois. Ça ne me dérangeait pas pourtant, tu vois. Je voyageais, j'avais les moyens de faire des voitures beaucoup plus chères, beaucoup plus classe, beaucoup plus tout ce que tu veux. Mais non, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas forcément dans ce truc de prouver un truc à quelqu'un. En ayant cette voiture, tu vois, que j'ai, entre guillemets, construit chez moi. C'est dans cette voiture que j'ai mis en place, tu vois, les locaux de mon agence. J'avais la même voiture, rien n'a changé en moi. J'étais juste cette personne. En fait, rien n'a changé, tu vois. Et puis quand je vais à des rencontres pour rencontrer des personnes, je ne viens pas pour les impressionner avec ma voiture, tu vois. Je viens pour moi. Je ne viens pas en mode tu casses le gars. Je viens en mode tu casses tout le temps. Tu casses le boss. Non, tu as permis quand même d'avoir la tête sur les épaules. Parce que quand tu es dans ce truc de prouver, tu ne dois pas forcément les bêtises que tu fais. Je pense dans ce truc de prouver, donc ça va permettre quand même de garder les sous et du coup de pouvoir faire des choses avec ces sous-là. Voilà. Et aussi le pourquoi. Parce que le pourquoi fait en sorte que, comme mon pourquoi n'est pas d'impressionner les gens. Non. Tu as accroché à ce pourquoi en fait. Je vois. Ça c'est bien. Donc du cas, ce n'est pas dans prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il veut tout prouver à lui-même. En plus, il veut vivre. Il ne veut pas se vivre. Je vais vivre notre truc. En tout cas, aussi chaque chose que je fais qui peut être grandiose, c'est des choses que je fais pour combler des manques que j'ai eu. J'étais allé à Dubaï. C'est pas une destination qui a été choisie par moi, ça a été choisi par ma chérie. Et puis, parce que bon, elle rêvait de partir dans cette ville-là. Tu vois, elle rêvait. Moi, j'étais juste en mode, je vais prendre l'avion au moins une fois de ma vie. Je vais moyen pour ça, donc je vais le faire maintenant. Donc, là, j'ai la destination, j'ai dit let's go. On est parti. J'ai kiffé l'expérience, mais j'ai pas kiffé, tu vois, comment on se déplaçait. On se déplaçait en taxi. Moi, je suis le genre de personne, tu vois, je suis tout le temps pressé. Quand je fais un truc, je regarde l'heure, ok, c'est un problème. Donc, time is money. Ouais, tu appelles le chauffeur, tu attends, il vient, il vient devant l'hôtel, il t'appelle, tu descends, souvent il est en train de déposer quelqu'un d'autre. Je voulais pas tout le temps être en train d'appeler les chauffeurs, tu vois. Vu qu'on a bien sympathisé, et c'est ma première fois, je voulais quand même qu'il nous montre, tu vois, des choses. Du coup, pour moi, c'était la personne à garder, tu vois, qu'on a quand même bien sympathisé. Donc, tu l'appelles, il vient en retard. Donc, j'ai pas forcément kiffé parce qu'il avait d'autres clients, j'ai pas forcément kiffé. Donc, après, tu vois, quand je commence à voyager, je loue une voiture. À moins que, entre guillemets, ce voyage-là, je ne l'ai pas fait dans le but de sortir du tout. Genre, je ne vais pas sortir, je vais rester en mode concentration. Mais quand je sais que je vais sortir, même si je ne sais pas beaucoup, je loue une voiture. Ça, c'est pour combler des manques que j'ai eu. Avant, tout le temps, je vais être la personne qui a beaucoup boire du vin et qui va tout le temps avoir le frigo rempli parce qu'avant, j'ai pas eu ça. Tout le temps, les choses que je fais, c'est pour me trouver des choses à moi. Pas pour quelqu'un d'autre. Je comprends tout à fait. Et vous devrez vous mettre en fait dans cet état d'esprit. En temps vers la fin de notre entrevue, Ducasse, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu crois en la religion? Je crois en Dieu. Est-ce que je crois en la religion? Ce que tu appelles religion? Catholique, protestante, céleste. Ok. Pour moi, je ne crois pas en la religion. Mais tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Pourquoi? Pour moi, parce que le fait d'avoir cette spiritualité, ce n'est pas la religion qui la définit, mais la foi que tu as. D'accord? Et pour moi, j'estime que la foi est supérieure à la religion. Et aujourd'hui, la religion est devenue du... Ouais, on va pas dire du n'importe quoi, mais bon, voilà. C'est qu'il y a un être suprême, entre guillemets, qui fait quand même pas mal de choses dans notre vie, qui peut bouleverser notre vie et l'arranger en même temps. Ça, c'est vrai. Tu vois, donc je le sais. Néanmoins, est-ce qu'il faut, par exemple, dire ouais, c'est ça qui est meilleur? Non, moi, je ne suis pas forcément de cette vie-là. Okay. Mais est-ce que ce Dieu-là, tu penses qu'il a un impact
dans ta vie? Je pense que Dieu a un impact dans ma vie depuis que je suis né. Dis-moi, je te pose une question comme ça. Je sais, c'est toi qui poses des questions, mais moi. Vas-y, je pas laisse de les souci. T'as fait combien de mois dans le ventre de ta maman? 9 mois, Ok, les gens moi j'en ai disent. fait 14. Donc moi je pense que Dieu quelque part, tu vois, Oui, vraiment. a été, tu vois, a été là depuis le début pour moi. Donc je sais qu'il est au centre de tout. Après je dis aussi un truc qui peut paraître, le gars là, il pense que c'est seulement ses efforts entre guillemets qui produisent des résultats. Cependant je vais quand même le dire, ce que je pense là. Moi je me dis, si tu dis, parce que dis, croire en Dieu c'est bien, c'est beau. Hein? Si tu dis, ok, Dieu il existe. Et du coup, je vais croire en Dieu. Non. C'est tout, ça ne va pas marcher. Non. Tu vois, moi, il dit que si tu ne fais rien, tu ne feras rien pour toi. Ça, c'est vrai. Là, je suis un peu gentil, mais je le dis de manière très très crue. Je lui dis, écoute, si tu restes là et tu pries Dieu, parce que je connais des personnes qui prient Dieu, tu vois. Mais ne pose aucune action. Ils essaient de poser des actions. Ils essayent comment? Genre, ils font des trucs. Quand je vois ça, je me dis, gars, ce que tu fais là, ça sert à rien. Tu vois, quand il prie, je lui dis ça. Hein. Pendant qu'il prie, je lui dis, Santia, Dieu ne va rien faire pour toi. D'où le job, tu vois. Fais le job. Tu fais le job jusqu'à un certain niveau. Lui-même, il a dit d'amener ça ici. Moi, je fous ça là en même temps. Faut pas amener ça ici. Faut amener ça ici. Et il va faire comme ça. Non, il va glisser ça les choses. Moi, c'est ce que je dis. Mais si tu es là en mode, ouais, je vais apporter le truc jusqu'ici, tu vas mettre des sous, je vais mettre ça ici. Non, non. Mais c'est ça. Apporte ça ici, il va glisser sur ta tête. C'est ça, je dis en fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ou les gens qui croient en la religion sont tellement de mauvais exemples. C'est-à-dire, ils ne donnent pas un bon témoignage à ce Dieu-là qui loue. Parce qu'il ne faut carrément rien, quoi. Moi, là, spirituellement, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais moi, quand je m'assois aujourd'hui, que je veux même parler à ce Dieu-là, la seule chose que je lui dis, c'est que, mec, je vais poser les actions. Il faut juste que toi, tu bénisses ça et ça va donner. C'est toute ma prière là qui est là. Quoi, ça ne dépasse jamais ça. À chaque fois que je vais, je dis, ah, tu sais, il y a telle chose et voici les actions que je pense faire. Je vais faire. Donne-moi juste le souffle de vie et la santé, je vais faire. Maintenant, en retour, tout ce que tu as fait, c'est de bénir ça parce que c'est que si tu bénis ça, ça va partir en fait. Et ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin d'être H24 devant Dieu, H24 fait ci devant Dieu. Non, parce que ça ne marche pas. Le temps que vous passez devant ce Dieu-là pour dire, ah, Loua, bon, excusez-moi. Je voulais vous imiter, mais je ne peux pas parce que ce n'est pas trop mon truc en fait. C'est ce temps-là qu'il faudrait que vous preniez pour en fait passer à l'action. Moi, je te donne un exemple. Ce que tu dis là, ça me parle. J'avais une soeur, je vais l'appeler une soeur. Elle avait soutenu et tout. Elle était tout le temps à l'église. Et un soir, je l'ai vue. Je lui ai dit, toi, tu as quitté où ce soir? Elle me fait, tu as quitté l'église. Tu as soutenu. Tu fais quoi de ta soutenance? Elle fait que non, elle essaie de trouver genre du boulot, des trucs comme ça, mais que ça ne te tombe. Je me dis, mais attends, c'est parce que tu vas rester là, chercher du boulot. Commence à faire quelque chose toi-même. Et elle dit, ouais, qu'elle essaie de faire des choses. Elle dit, tu vas l'église par semaine. Tous les jours de la semaine, vas-y. Tu peux partir à l'église tous les jours de la semaine et faire quelque chose. Impossible. Après, tu vois, dans ce que tu dis là, ça me rappelle cette soeur-là. Ouais. En tout cas, les gars, prenez votre vie au sérieux. C'est vrai, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, que vous décidiez de l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, Confucius, quel que soit le nom que vous donnez. Mais vous devez savoir que tant que vous ne faites pas ce qu'il faut, ce Dieu-là ne va jamais en fait vous bénir en fait, ou plutôt vous donner ce que vous voulez. Je vais juste prendre un exemple simple. Dans la Bible, en fait, il y a le passage où le monsieur voulait voyager et a donné des dons à ses ouvriers. Tu te souviens, Alphonse Affo avait démontré ça, que c'est juste un talent. Dieu nous a donné quelque chose qu'on doit développer nous-mêmes. Et c'est à nous de faire les efforts qu'il faut pour qu'il nous aide en fait à mener ça là-bas. Mais si vous gardez le talent comme la troisième personne qui a allé mettre ça sous terre et appeler Dieu, attention. En tout cas, on va s'arrêter là pour ne pas vous chier beaucoup trop parce que c'est que ce sont des sujets qui choquent vraiment et qui fâchent en fait certaines personnes. Dernier volet qu'on va aborder rapidement. Est-ce que l'argent fait le bonheur, Ducasse? L'argent fait grave le bonheur. Et si je te disais que l'argent ne faisait pas le bonheur, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, non, je ne vais pas te dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que ça dépend de comment chacun voit le truc. Moi, je dis que peut-être que pour toi, l'argent ne fera pas peut-être le bonheur, mais il va t'aider à atteindre des choses que tu ne feras pas sans argent quand même. Ça, c'est vrai parce que l'argent, c'est comme un outil. Quand aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ça tourne autour de l'argent. Les gens tuent aujourd'hui pour l'argent. Sans argent, tu ne peux pas te faire aussi belle. Sans argent, il ne peut pas avoir ce truc-là qui... Voilà, c'est l'argent qui a fait ça. Pour manger, tu as de l'argent. L'argent et l'amour, qu'est-ce que tu me dirais sur ça? Est-ce que c'est important d'avoir d'abord l'argent? Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle, j'étais en deuxième année. J'avais une copine, puis on s'est séparés. Pas séparés parce que, tu vois, je n'ai pas d'argent. Mais genre, on s'est perdu un tout petit peu de contact. On a perdu le contact, tu vois, l'affinité qu'on avait. Parce que, tu vois, j'étais 100% focus entre les cours de médecine et le fait de développer mon business.
J'étais 100% focus entre les deux choses. Donc ça faisait que j'ai pas forcément le temps pour elle. Mais après, il y a un truc que je sais très bien faire, c'est que quand on passe du temps ensemble, le temps qu'on va passer, ce sera un temps de qualité. Ça, je sais bien le faire. Mais quand on n'est pas ensemble, tu vois, j'ai pas le temps. En gros, on est ensemble, donc je te dédie mon temps. On n'est pas Ça me ensemble, ressemble un peu. le truc qui est devant moi a mon attention. C'est ce que je faisais. Et puis, la go ne comprenait pas. Mais en même temps, c'est elle qui voulait quand même que je l'amène au resto. Marco, si j'ai pas l'argent, comment je t'amène au resto? C'est vrai. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui me donne l'argent. Justement. Donc, ouais, c'est compliqué. Et du coup, on a vécu le truc gratuitement pendant les épisodes là. Et une fois, elle était sortie. J'étais pas chez elle, elle a manqué. Et je suis rentré et je lui ai laissé un message que je suis pas chez elle, qu'elle n'était pas à la maison, elle est partie. Tu as passé, elle m'a dit qu'elle ne sortait pas. Elle m'a dit non, qu'elle allait faire une balade. J'ai dit, ah bon, tu aurais pu m'appeler et puis on irait ensemble. Elle me dit que non, qu'elle était avec un ami. Elle dit, ah ouais, avec un ami. Et elle me dit, ouais, que lui a une voiture. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, je m'énerve très rapidement. En même temps, tu vois, j'essaie de contrôler un peu mon truc. Ok. Et après, le ok, là, moi, j'ai ignoré. Hein. J'ai tout ignoré. J'ai ignoré tous les messages. J'envoie beaucoup de messages, elle m'envoie des messages, je réponds sèchement et puis c'est parti comme ça. Elle a dit quoi? Lui, il a une voiture. Toi, tu n'en as pas. Je n'en ai pas. Est-ce que je peux avoir une voiture si je ne cherche pas l'argent? Non. Donc l'argent est important. C'est un peu complexe quand même au niveau des femmes. Hein. Elles veulent souvent un truc, mais aussi le contraire. Ou plutôt, elles veulent un truc, mais ne sont pas prêtes à accepter. En fait, le truc, c'est que si tu n'as pas d'argent, en tout cas, je vais dire en tant qu'homme, les femmes, c'est un peu différent. Je ne dis pas que la femme ne doit pas chercher de l'argent, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un peu différent. Parce que si, en tant qu'homme, tu n'as pas de l'argent, tu ne fais rien pour trouver de l'argent. Le problème, c'est que tu ne peux pas offrir des choses, entre guillemets, qui te sont chères, tu vois. Tu ne peux pas. Et du coup, il faut avoir de l'argent. L'argent est important. Et pour l'avoir, il faut dire non à des choses. Et au début, c'est pas parce que tu as de l'argent donc que tu remets cet argent-là pour faire plaisir aux gens. Non, pas Donc, forcément. au début, il faudrait que tu essaies de construire, de garder aussi de l'argent. Donc, si tu as en face de toi quelqu'un qui veut tout le temps, entre guillemets, ah bébé, s'il te plaît, non. C'est ça aussi. Non, tu vois, on s'en va dire non, tu vois. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où, bon, on connaît un peu le truc. Du coup, il faut avoir de l'argent d'abord avant d'aller vers faire l'amour. Ça, c'est très important. Hein. Moi, je vais vous le dire en tant que femme. Quand vous êtes homme et que vous n'en avez pas, ça casse même le feeling. Quand je dis ne pas avoir, c'est que tu vois, aujourd'hui, la plupart des hommes, quand tu suis la tendance sur Internet, parce que moi, je suis beaucoup limitée en termes d'interaction humaine aujourd'hui, vu le boulot qu'on fait tout le temps à la maison, tu ne sais pas forcément. Mais quand tu prends ton téléphone après, que tu suis ce qui se passe un peu, ce que les gens publient, les inepties que les garçons là publient aussi en ligne, tu es choqué, mais en même temps, tu te dis, c'est peut-être pas de leur faute et tu essayes de leur donner raison. Mais je crois que la plupart de ce qui se fait aujourd'hui en ligne, c'est fait de telle sorte qu'on a l'impression que c'est la femme qui est forcément matérialiste, alors que c'est eux qui n'ont rien du tout. Et quand je parle de ils n'ont rien, je parle non seulement en termes d'argent, même en termes de développement personnel d'eux-mêmes. En fait, tu rencontres des gars avec qui tu ne peux pas avoir de la conversation. En fait, c'est offusquant, en fait. C'est pas parce que je suis allée à l'école qu'elle est assise là et qu'elle raconte des choses. Non, je ne raconte pas forcément des choses, mais pour moi, aujourd'hui, en fait, si tu es un homme et que tu veux avoir une relation avec une femme, surtout si tu veux avoir une relation qui va durer sur du long terme, on est d'accord qu'il te faut le minimum. Que ça soit au niveau personnel, toi-même, mais aussi niveau comme ça, il faudrait que tu aies le minimum. Et que la personne maintenant, ok, que tu vas chercher, la personne aussi arrive à comprendre que, ok, le gars a le minimum, il faut que je l'aide à avoir le maximum. Exactement. Ça peut être dans les deux cas, mais je crois que quelle que soit votre position, c'est valable aussi pour vous les femmes. Hein. Il faudrait que vous essayiez d'avoir le minimum. En fait, aujourd'hui, ce que tu dois comprendre aussi, il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes qui demandent l'impossible aux hommes. Quand tu dis l'impossible, tu dis... Je te donne un exemple tout con. Le gars gagne 50 000 par mois et tu lui demandes tous les soirs du shawarma. Mais si le gars gagne 50 000 francs par mois, pourquoi est-ce qu'il se met avec une fille? Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une tendance de suivisme. La fille n'est peut-être pas comme ça parce que elle a découvert des choses sur Internet, elle essaie de, tu vois, de partir dessus. Ça. Et aussi, mis à part ce côté suivisme-là, on dit souvent l'amour fait mes effets. C'est une chose. Si j'ai en face de moi une fille qui a un certain truc, je peux me dire, bon, parce que je l'aime, tu vois, je mes yeux dessus. Oui. Ok. Donc, derrière, il faudrait que, tu vois, je pense que c'est une question de chacun doit essayer de comprendre l'autre et de ne pas être en mode, ok, moi je veux ça. Non, on va faire ça. Derrière, il faudrait qu'on comprenne que c'est un truc de construction. On construit ensemble. C'est pas genre, moi je veux, tu te débrouilles pour me le donner. On reprend l'exemple du shawarma. Si le mec, il doit offrir un shawarma, même si c'est par mois. Ça fait 2000. Ça fait 2000 de moins. Ça fait 48 000 qui restent. Est-ce qu'avec 48 000 par mois, tout le monde mange, on paye le loyer et tout va bien? Pourquoi ne pas prendre les 2000, tu vois, mettre dans un truc qui peut rapporter peut-être 500 à la fin du mois ou je ne sais pas. Why not? Oui, je comprends. Donc pour moi, c'est un truc de construction en fait.
Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est que les gens ne comprennent pas. Donc ce qui fait que bon, il faut chercher. Je crois que Internet a aussi beaucoup joué un rôle, hein, où les gens montrent leur belle vie sur Internet. Les filles, en fait, veulent reproduire ça dans la vraie vie. Exactement. Sans savoir quel est le background en fait de ces personnes-là. Et encore que tout ce que vous voyez sur Internet, en fait, c'est pas du vrai, s'il vous plaît. On ne va pas vous parler, mais honnêtement, moi, tout ce que je vois sur Internet aujourd'hui, c'est pas que je suis sceptique. Non, pas du tout, mais j'essaye de mettre de côté ça, ou plutôt j'essaye de mettre du réalisme dedans pour dire, est-ce que quand je ramène ça dans la vraie vie, est-ce que ça peut marcher ou bien est-ce que ça ne peut pas marcher? Et aussi, un conseil pour vous les filles, si je veux me mettre avec quelqu'un, ou plutôt si je suis avec quelqu'un que je veux lui demander quelque chose, si j'ai pas les moyens de me l'offrir, c'est pas la peine que je le lui demande, quel que soit son niveau. Si j'ai les moyens de me l'offrir, ou quand même si j'ai au moins la moitié, je me dis, ok, ça peut l'aider quand même à compléter, là, je peux avoir. Maintenant, si j'ai les moyens de me l'offrir, je peux aussi lui dire, offre-moi ça. Après, s'il refuse, ça ne sera pas forcément une frustration pour moi pour dire, je le quitte parce qu'il ne m'a pas. Parce Non. que tu peux te l'offrir. Oui, parce que je peux me l'offrir. C'est peut-être parce que je suis trop fière, mais c'est juste. Quand vous avez un certain niveau et que vous avez le minimum qu'il faut, ça vous aide tellement à vivre quand vous êtes en relation. Vous n'attendez pas tout de l'autre personne. Tu apportes un peu, on se construit ensemble et on évolue en fait. J'espère que ça va quand même vous aider à avoir une idée un peu plus claire sur vos relations humaines, tout simplement, que ça soit amicale, amoureuse, fraternelle, quelle que soit la nature de vos relations. Dernier, en fait, volet, donc, du cas, tu es marié, tu as une famille aujourd'hui, tu as une belle-fille. Comment tu arrives à concilier vie personnelle, vie professionnelle? Comment tu arrives à gérer? Alors, derrière, tu vois, si la personne en face ne peut pas comprendre que souvent je peux être occupé, je vais vouloir forcément entre guillemets, développer le business, etc. pour qu'on puisse quand même vivre des expériences ensemble. Derrière, après, c'est pas intéressant, tu vois. Donc, la personne derrière doit comprendre. Donc, aujourd'hui, je remercie Dieu, la personne en face, elle comprend que derrière, j'ai quand même une activité qui me demande beaucoup de temps. Même si aujourd'hui, entre guillemets, je peux ne pas forcément être tout le temps dans le business. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je travaille pas, je m'ennuie. Donc, je suis tout le temps en train de travailler. Tout le temps. Souvent, les dimanches, je me réveille le matin, je bosse jusqu'à 18h. Plutôt c'est un dimanche. Jusque, ce que j'arrive à faire, c'est vraiment que j'arrive aujourd'hui à trouver des créneaux où on va passer du temps ensemble, on va rigoler, on va débattre. J'arrive à trouver ce temps-là. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Quand je suis occupé, c'est que je suis occupé. Après, quand je vais passer du temps avec la personne, C'est du temps de c'est du qualité. temps de qualité. Par exemple, toute la semaine dernière, j'étais hyper occupé. J'avais un agenda qui était overbooké. Je n'avais pas du tout le temps. Distanciel, entre guillemets. Quand je monte dans mon bureau, je ne descends pas, à moins pour manger, puis je remonte. Je suis tout le temps, tu vois, entre mon truc. Soit je viens au bureau, je rentre, je me lave, je me concentre sur mon travail, je mange et puis je retourne me coucher. Tu vois. Par contre, vendredi soir. Hier soir, on a vu les choses. Vendredi soir, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, on se fait un truc tranquillou. J'ai sacrifié 2 heures de temps, tu vois. On est allé, on a appris des choses. On s'est fait un bon dîner, dessert, tout et tout, vin, tu vois, tranquillou. Mais derrière, tu vois, c'est temps de qualité, tu vois. Et le fait que, tu vois, je suis tout le temps occupé, offrir ce genre d'expérience et tout, ça vient compenser, même si c'est pas à 100%, ça va quand même un truc qui peut compenser, tu vois, mon indisponibilité, quoi, tu vois. Je comprends. Donc, c'est un peu comme ça, moi, j'arrive À concilier les à deux. concilier les deux. D'accord. Vous pouvez prendre conseil sur lui. Nous, là, pour le moment, on a encore du temps, donc pour arriver à ce niveau. Alors, Dikason s'approche donc de la fin de notre entrevue. Quel conseil donnerais-tu à un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer? En fait, les conseils que moi j'ai à donner vont se reposer un tout petit peu dans les 4 clés pour moi qui constitueraient, tu vois, la réussite d'une personne. Le premier conseil, c'est vraiment de prendre le temps de ne pas se lancer dans les business en ligne parce que c'est à la mode. Tout le monde peut s'intéresser au business en ligne, mais tu ne peux pas réussir avec les business en ligne. Tu caches, c'est vrai. Il faut savoir, dans un premier temps, définir pourquoi est-ce que, tu vois, on choisit de prendre ce véhicule-là. Donc, de prendre les business en ligne comme moyen, entre guillemets, d'atteindre, entre guillemets, son objectif. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais il faut voir pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Avoir un pourquoi qui est clair, définir un peu sa vision du futur. Sur 10 ans, par exemple, moi, je l'avais fait sur 5 ans. En 5 ans, j'avais tout fait et puis arrivé à un niveau, j'avais atteint un vide existentiel. Donc, bref, on parle de ça. Mais derrière, tu vois, vraiment définir en tout cas cette vision-là, ce pourquoi, vraiment pourquoi je veux le faire. Et le pourquoi doit être émotionnel. C'est pas genre, ouais, je vais pouvoir casser la gueule de la fille qui m'avait dit, ou bien prouver qui m'avait... pourquoi elle va me laisser, des trucs comme ça. Non, non. Ça, c'est trop genre sur votre personne. Pour laisser votre personne. Et avec ça, on ne va même pas loin. Tu vois, c'est quoi le truc que tu as envie de construire, quoi, tu vois. C'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir autour de toi. Et une fois que ça, c'est bien défini. Le deuxième truc, c'est de ne pas forcément avoir des résultats très pressés. Ouais. De ne pas forcément faire, 1 million d'euros du jour au lendemain, quoi, tu vois. Sur un certain process. Ouais, c'est avec le process, entre guillemets, qu'on atteint le résultat. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais, comme je l'ai dit, 0. Cherche à faire 100 euros par mois.
après 200 euros, après peut-être 500 euros, après 1000 euros, après 2000, ainsi de suite, jusqu'à atteindre. Moi, je n'ai pas encore dépassé là-bas les 100 cas par mois personnellement, mais il y a eu des mois où on a déjà fait 50 cas par mois. Et c'est un process, tu vois, c'est un process. Donc, il faut croire au process et puis tout doit bien se passer. Troisième chose, c'est qu'il faut se former. Il ne faut pas avoir un rêve, dire, ok, je crois au process et manquer d'informations. Il faut trouver finalement comment est-ce qu'on fait la chose et se former par rapport à ça. Et dernier truc, c'est le focus. Tu t'es formé, ok, sois pas dispersé par les... Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités de partout. Il y a ça ici, il y a des autres là-bas, il y a l'autre qui est en haut là-bas. Au point où il y a le syndrome de l'objet brillant, voilà. Le syndrome de l'objet brillant, le shiny object, et puis on saute d'opportunité en opportunité. Restez focus sur une seule opportunité, d'accord, et l'appliquer au moins pendant 1 an en mettant en place la même stratégie, genre même dans l'opportunité que tu choisis. On va te dire, ok, telle personne a fait la pub Facebook pour arriver, et parce que toi tu étais en train peut-être de faire juste une connerie, quand tu es sur TikTok, tu changes et tu dis, je vais faire. Concentre-toi sur ton véhicule. La même audience. Ok, telle personne s'adresse à des personnes âgées, ça lui marche bien. Ok, exemple, du cas ça lui marche bien, je vais m'adresser à des étudiants. Non. Si ton truc c'est, tu penses qu'avec le marché africain, beaucoup plus à l'aise, c'est le marché à fond. Mais tu le fais à fond. Et donc, on va retenir le pourquoi de le processus. 3 processus, oui. 3 formations, 4 focus. C'est très important. 4 aspects que si vous voulez vous lancer aujourd'hui, que vous pouvez prendre. Je crois qu'avec ça, il suffit juste de s'armer un peu de persévérance et de courage. Parce que si tu as le pourquoi, la persévérance, elle oui, ça c'est vrai. Et en fait, vous allez tout rafler, quoi. Vous allez devenir comme Ducasse en 4 ans. Et même peut-être plus que ça. Qui en sait alors? Ou bien non. On est déjà à la fin. On va remercier Ducasse. Merci d'être passé. Donc, partagez tout avec nous. Si derrière, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages, on peut en faire sur concrètement comment aujourd'hui on peut partir réellement de zéro, d'accord, construire un business à plusieurs milliers de francs CFA depuis l'Afrique sans jamais voyager. J'ai jamais vécu en France, j'ai jamais vécu à Dubaï, j'ai jamais vécu chez je ne sais où. Toujours au Bénin. Toujours au Bénin. Apprendre des stratégies concrètement sur comment on arrive justement à faire ce genre de choses et avoir autant de leverage. C'est des choses que je vais être ravi justement de partager si je vois que l'épisode est bien aimé. Bon, maintenant, toi, tu as entendu ça là et tu n'as toujours pas aimé la vidéo. C'est quoi on appelle ça? C'est pas sorcellerie qui est là comme ça. Allez, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. J'ai envie qu'il revienne pour nous partager tout ce qu'il utilise comme clé pour trouver des clients, apporter des résultats à ses clients. Et si vous avez des questions spécifiques aussi, posez-les dans les commentaires. Si on en a beaucoup, je vous assure que je vais tout faire pour revenir encore avec une nouvelle vidéo avec Ducasse. C'était un plaisir de te recevoir et de partager ce moment avec nous. On va se dire donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à très Ciao! Ouais.